Allez, Serhou Guirassy, 1 euro, mal célébré à domicile, les gars. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, c'est une évidence. Aujourd'hui, très malheureusement, on le constate comme ça. On le disait tout à l'heure et par rapport à cette même promotion, on a cité des exemples. Et vous avez évoqué le Nigeria et Paul parlait du Sénégal. C'est vraiment dommage. Qu'on ait une telle icône aujourd'hui et qu'on ait un tel ambassadeur, un tel porte-flambeau qui, vous l'avez dit, prétend sérieusement aujourd'hui postule, en tout cas pour le prochain Ballon d'Or africain, et qu'il n'est pas du tout voilà, considéré à sa juste valeur dans son propre pays. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu un post sur la page de la Fédération guinéenne de football pour déjà le féliciter? Non. Justement, c'est la question que moi j'allais poser. De la part de la Fédération. D'accord. Il y en avait eu un moment quand il avait atteint la barre de combien de buts, je me rappelle. Mais ils ont calqué un peu sur la page de la Bundesliga. Exactement. Elle avait posté avec un petit speech en diaconqué. Il n'y a pas un travail de fond. Malheureusement, nous, pas d'inspiration. Moi, la question à ce niveau, c'est justement ça. Aujourd'hui, au-delà de la fédération guinéenne, le monde du sport aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le monde du sport? Quels sont les freins qui empêchent de propulser Serhou Guirassy? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a Kosono qu'on est en train de publiciter, il y a plein de stars aujourd'hui. Est-ce qu'on a une vidéo de quelques buts de Serhou Guirassy là? Est-ce que si oui, donnez-moi un retour. Est-ce qu'il y a un petit melting pot qui retrace un peu 2, 3, 4, 5 buts? On puisse voir les performances du joueur. Je pense que le fait qu'il soit moins célébré traduit également un déficit de relations étroites qu'entretiennent nos footballeurs et leur vrai public. Notamment la corporation que nous représentons, c'est-à-dire nous les journalistes sportifs. Parce que c'est très difficile, au-delà de ces manifestations sportives que sont les Coupes d'Afrique des Nations, les CHAN et autres, au-delà de ces occasions-là, c'est très rare, voire même c'est inexistant, de voir une communion entre un footballeur et son public. Ça traduit ce déficit de relations. Vous prenez par exemple le Nigeria, vous prenez la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont un petit congé, ils vont dans leur pays et ils communient avec leur public et ils partagent des instants agréables avec leur public. Ça se passe avec Sadio Mané qui va à Bambali, qui joue sur des terrains cabossés, qui fréquente ses amis. En Guinée, je pense que ça n'existe pas. C'est pas vrai. Quand ils viennent C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça existe. Ça existe. Peut-être du cas Serhou. Attention. Ils sont combien à le faire? Ils sont combien à le faire? Ils sont combien? Mais Paul, ça ne passe pas. Attention, non, Aïchou, ça ne passe pas. Allez, vas-y. Donne-moi un exemple. Moi, je vois Naby Keita jouer ici sur le terrain. Il le fait. Il le fait. Et je l'ai vu à plusieurs reprises. Je vois Agibou jouer. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Tu as dit à part Naby. Tu sais pas ici à Gara. Il m'a dit de citer. Il m'a dit de citer. Je mais tu n'es pas obligé de lever la voix pour qu'on te comprenne. On est sur un plateau, on n'est pas dans un stade. Tu peux t'exprimer sans émotion. Vas-y, tu as la parole. Il m'a dit de citer. J'ai cité Naby, j'ai cité Agibou, je peux le citer Morla Isila, je peux citer Isiaga. C'est que par contre, le cas de... Moi, j'ai vu Siaga jouer, je rêve pas là. Ce que je peux dire par rapport à Serhou Guirassy, attention, il ne faut pas qu'on mette tout le monde dans le même panier. Lui, il ne connaît presque pas la Guinée. Il n'avait pas d'attache avec l'équipe nationale, avec le pays, avant qu'il ne commence à venir. Il aurait même pu jouer pour la France. Il a même joué pour les... Pardon. Les attaches, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Naby, il avait une attache, il jouait ici. Il joue, même quand il revient, il joue à Mafanko ici, il joue à Coléa. Non mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour eux? C'est aussi ça. Même son club n'a pas mis, même son ancien club n'a pas mis une effigie de lui sur une clôture quelque part. Mais ils sont en communal. Là, ça c'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Même Naby joue dans le quartier avec les gens. Naby joue dans le quartier avec les gens. Calme-toi, ce que tu dis n'a pas de sens. Le statut, le prestige, l'abrogation. Vous prenez la fédération par exemple, l'Open Press, c'était une innovation du bureau de presse de la Fédération guinéenne de football à la précédente Coupe d'Afrique, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'était une façon de rapprocher les footballeurs aux journalistes sportifs que nous sommes, parce que le divorce était profond, les relations étaient bancales entre ces deux. Les uns prennent les distances vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, nous sommes dans ce contexte-là. Maintenant, Serhou Guirassy, c'est vrai qu'il est en train d'empiler des buts, il est en train de, pour moi, c'est une renaissance. Parce qu'il faut rappeler qu'il est passé par Rennes, même s'il est parti par la petite porte, il est tristement parti par la petite porte. Mais revenons un peu sur son passage pendant la Coupe d'Afrique des Nations. C'était pas fameux quand même. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore adapté au football africain.
Oui, c'est vrai, il s'est pas tout à fait adapté. Et voilà, il a été blessé. C'est là qu'il faut, aussi, hein. C'est là qu'il faut relativiser. À l'heure, il était blessé aussi. Hein. Il a débarqué. Pas les mêmes. Même le jour de la finale, à l'heure, il était blessé, il voulait sortir aussi. Hein. Il s'est blessé. On ne va pas tout justifier. Il s'est blessé. Il s'est plaint également du surdosage des ateliers de préparation. Il a dû faire appel à son préparateur physique pour accélérer sa condition physique afin d'être apte pour les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'un préparateur physique, soit tu fais bien tes ateliers, et ben, la dose elle est normale, soit tu fais très mal tes ateliers, la dose elle est excessive, et finalement sur chaque accélération, le joueur se décompose. Ok, d'accord. Allez, quelles sont ses chances aujourd'hui pour le Ballon d'Or, pour la course au Ballon d'Or africain? Ces chances, on va dire, globalement, c'est avec le club. Aujourd'hui, c'est vrai, il est en train de courir derrière l'autre canonnier de ce championnat qui est Henry Kane, je crois, qui est à 32 buts, hein, si je ne m'abuse. Il est à 25 réalisations, lui. C'est déjà une très bonne chose. Mais ce qu'on va espérer, c'est que c'est lui ou ceux qui peuvent être ses concurrents directs. Je vais citer cet Ivoirien-là, champion d'Afrique, et Kosonou, qui vient également d'être sacré champion d'Allemagne. Peut-être, je ne suis pas dans les secrets des votes et on est encore loin de là. On est loin de la présélection même. On est loin de la présélection. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il est en pole position aujourd'hui, compte tenu de sa prestation, compte tenu en tout cas de son influence sur le résultat de ce club-là, de Stuttgart, qui est son club. Et vu qu'ils sont déjà en sérieux postulant pour décrocher, finir deuxième du championnat. Et participer à la Ligue des Champions prochaine. Bien évidemment. Donc ça pourrait, en tout cas, faire peser lourdement pour lui dans Alors, est-ce que Stuttgart devrait le vendre parce que la valeur marchande de Serhou Guirassy va monter va grimper? Est-ce que Stuttgart doit le garder pour jouer la Ligue des Champions ou le vendre? Alors là, je pense que c'est une grosse problématique. D'accord. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le championnat allemand, il est souvent affectueusement qualifié du paradis de neuf. D'accord. Tous les neufs qui sont passés par l'Allemagne ont toujours flambé. Ils ont toujours affiché des statistiques stratosphériques. Vous prenez Harry Kane qui est arrivé, vous prenez Sadio Mané qui est passé, même si le passage était éphémère, vous prenez Serhou Guirassy, parce qu'en Allemagne, en fait, c'est un football de possession, tout est construit autour du neuf. Mario Gomez. Exactement. Parce que Robert Lewandowski même. Exactement. Parce que dans le football, le but de football, c'est la finition. Toute la conception, toute la réalisation, c'est pour marquer. Maintenant, je suis allé un peu loin, mais c'était pas un neuf. Pourquoi on dit que c'est le paradis du neuf? Et quand vous prenez l'Allemagne, on privilégie plus le football vertical que le football horizontal. Donc, ce qui veut dire... Maintenant, généralement, ceux qui quittent l'Allemagne, quand ils quittent l'Allemagne, ils changent d'environnement pour un autre club, les statistiques connaissent une érosion. Non, avant d'arriver aux statistiques, la valeur marchande d'aujourd'hui, de ce joueur-là, aujourd'hui, est-ce qu'il doit partir ou pas? Après, méforme ou pas, dans le prochain club, on en parlera. La valeur marchande, s'il reste à la fin de la saison, forcément, il va monter les enchères. Autour d'eux. On va monter les enchères maintenant. 40, 50 millions d'euros? Déjà, on parle de 17 millions. On parle de 17 millions d'euros. Seulement, c'est peu, ça? Oui, c'est très peu. Ouais. C'est très peu pour Serhou Guirassy. En intersaison, mais il n'y a pas que... Il y a aussi ce qui peut aussi justifier... Ce qui peut aussi justifier les 17 millions, c'est la clause libératoire. Vous savez, quand Serhou a signé, personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi performant. Il est arrivé sur la pointe. Donc il est arrivé avec un petit montant alors. Voilà. Et à la base, il est arrivé en prêt d'ailleurs. Et à la base, oui. Il a un petit prêt. Exactement. Et à la base, personne ne pouvait qu'elle était à Istres ou c'est... Alors, il était dans un club avant de venir à Rennes, en France. Non, il était dans un autre club. Il n'est pas passé par Lyon, non? Non, jamais. Personne ne pouvait soupçonner qu'il pouvait avoir... À la base, il n'avait pas... On ne pouvait pas soupçonner qu'il pouvait avoir autant de talent. Non, je m'amusais. Le plus grand club français qu'il a... il était au Roya? Pas du tout. Moi, je pense que même s'il part ailleurs, il n'a rien à prouver maintenant. C'est mon avis, Yacine, laisse-moi finir. C'est mon avis, laisse-moi finir. Vous savez que tout dépend de l'animation qu'il y a autour du jeu. Il a rappelé, on a vu des joueurs qui étaient très performants. Quand vous prenez par exemple le joueur de Chelsea qui était à Leipzig, comment il s'appelle déjà? Timo Werner. Il était très efficace à Leipzig. Il était super efficace. Après, ça ne dépend pas que du joueur.
joueurs, mais ça dépend de l'animation offensive de l'équipe, mais des systèmes quand on de est jeu un joueur et comme tout ça. Serhou Guirassy à la fleur de l'âge et comme à ce niveau-là, il faut plus descendre. Oui, mais après, c'est l'environnement. Même s'il part dans un autre peu club, je ne importe, pense pas qu'il va s'imposer comme à Schalke. Attention, Serhou, il a 28 ans là. Il a 28 ans. On n'est pas en train de Dans parler 2 ans, d'un c'est gamin. 30 ans. Et il n'a pas le même corps que celui de Cristiano Ronaldo là. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, donc ça veut dire qu'il a un palmarès à construire. Il a percé un peu en retard. Hein. Oui, il a percé un peu en retard, C'est un justement. peu comme Didier Drogba. Ouais, il a percé un peu Il a en retard. percé 2 ans après. Non, Drogba a percé sur le tard, mais il a fait presque 10 ans. Il a un palmarès à construire. Maintenant, c'est à lui et son entourage de voir est-ce qu'il va continuer à demeurer grand chez les petits ou à aller chez les grands pour devenir petit. Maintenant, nous, localement, qu'est-ce qu'il faut faire pour le pousser, pour que justement, il soit célébré comme un vrai héros, Serhou Guirassy? Des solutions, des astuces le handicap tu es là par rapport... Ça va Tu es avec nous Prends ton micro. Le principal handicap... Tu es là, ça va Ça va Ah ouais. Le principal handicap que Serhou a en Guinée, c'est qu'avec l'équipe nationale, il n'a pas beaucoup marqué. Et ça fait que... Il n'a pas encore le vrai amour des supporters. Pour moi, ce n'est pas un handicap. Non, c'est le fait qu'il n'ait pas marqué, ça fait que les gens le regardent à la télé, ouais, mais il est bien, mais jusque-là, au pays, il ne nous a pas encore accroché. Il est arrivé à un moment... Ça va venir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il est arrivé à un moment où l'équipe nationale ne joue pas à domicile. Ça fait qu'on le voit... Ça nous a un peu éloigné de notre équipe. Exactement, ça nous éloigne. Tu veux placer quelque chose? Vas-y, rapidement. Non, mais moi, je me dis simplement qu'en fait, un joueur, Serhou Guirassy aujourd'hui, dans le championnat... Serhou, hein, c'est pas Sekou. Serhou Guirassy, dans le club dans lequel il joue, je pense qu'il performe. Et s'il va dans un autre club, il va performer. Merci beaucoup. Chamba, même si tu as déjà... Il ne faut pas répéter ce que tu as déjà dit. Non, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment le mettre au devant de la scène internationale, c'est déjà commencer local, il faut déjà commencer à communiquer sur le joueur. L'international, il va gérer ça avec son âge. Oui, il faut déjà commencer à communiquer sur le joueur, à faire en sorte que le joueur soit connu du grand public, les soutiens. Mais moi, j'attaque surtout les journalistes sportifs parce qu'ils sont aptes et prompts à parler des autres joueurs, mais peu d'articles sur leurs joueurs locaux. Ils sont prompts quand il y a des problèmes à la fédération à détourner telle chose. Elle a détourné telle chose. Mais quand il s'agit des joueurs, pas du tout. J'ai vu plus de sites. Non, ton dernier mot est fini là. J'ai vu plus de sites culturels parler de Serhou. Je vais vous dire, cette équipe de la fédération, je pense que l'un des chantiers de l'équipe de la fédération... J'aurais dû même venir ici en casquette de Stuttgart que de la Cannes. Malheureusement, il n'en a pas. Il y a même une anomalie. C'est la Côte d'Ivoire. Il y a un troisième étoile qui reste. Donc toi, tu es pour Cotonou. Je disais que l'un des chantiers, c'est d'abord comment renouer les relations entre les journalistes sportifs de chez nous et les joueurs du Sili national de Guinée. C'est ça. Je dis encore une fois, il y a une grosse fracture en termes de relations. Et chaque journaliste a son joueur. Hein. Au-delà de ça, on a distillé dans la tête des journalistes, des footballeurs, que des journalistes, vous avez telle catégorie de journalistes qui sont contre vous. Vous devez vous en méfier. Vous ne devez pas vous confier à ces journalistes-là. Et ces footballeurs également pensent à tort et à travers que quand un journaliste va vers lui, même si c'est pour avoir une information, c'est pour lui demander soit le maillot, c'est pour lui demander soit un billet de 100 euros ou 200 euros. Ça fait qu'ils sont beaucoup plus proches. Donc, il faut ramener le capital confiance. Ça marche. Que des journalistes sportifs que nous sommes. Rapidement. Oui, l'astuce locale, on s'en fout de ce qui se passe à l'international. C'est surtout ici maintenant, on doit changer la donne. Et cette donne-là, ma foi, elle doit commencer si on va la changer par la fédération. La fédération doit briser tout ce qui est là aujourd'hui comme barrière avec la presse sportive. Et je sais ce dont je suis en train de vous parler. Il vient de parler, Paul, de ce qui est là comme rideau, comme mythe voilà, autour de nos footballeurs là, quand ils sont là, il faut que ça cesse. Moi je pense que quand on franchit cette première étape là, on va pouvoir bien évidemment parler beaucoup plus ça marche. de nos footballeurs. Allez, merci beaucoup, ça marche. Terminer avec les entreprises. Chapeau à Serhou Guirassy pour cette belle performance et puis on espère qu'il y a encore 5 journées qui pourra augmenter le compteur des 25. Il peut compléter à 30. Il peut rattraper Kane. Il peut le rattraper aussi, Serhou Guirassy. Allez, il peut le rattraper. Il a le poids pour ça. Allez, portez-vous bien, mesdames, messieurs. Merci chez vous et puis à demain.